Shalom, shalom. Remercions le Seigneur pour le fait d'avoir les Écritures. Te bénissons, Seigneur, notre Dieu, le Roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de vérité et qui a mis parmi nous la possibilité de la vie éternelle. Que tu sois béni, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as donné les Écritures. Avez-vous remarqué, les projecteurs du monde entier sont sur un petit pays, très petit comparé à d'autres pays, le pays qui est d'Israël. Depuis les derniers 30 jours maintenant, cette guerre a pris tous les médias. C'est toujours au début des téléjournaux. On parle presque plus de la guerre en Ukraine. Pourtant, cette semaine, la Russie a bombardé 118 villes ukrainiennes et des villages dans une période de 24 heures. Plus que n'importe quel jour depuis le début de la guerre, ou depuis cette année en tout cas. Ça a presque passé sous le radar. Et qu'en est-il du Soudan? Ce pays est à guerre depuis début d'avril. 3,5 millions de gens du Soudan ont été déplacés et plus de 800 000 ont fui le pays. 80% des hôpitaux du pays sont fermés. Pourquoi que les gens ne se choquent pas à ce sujet-là? Pourquoi les nouvelles n'en parlent pas? Et on voit pas de manifestation pour aider ces Soudanais-là qui sont mal pris. Pourquoi qu'on n'en parle pas dans les nouvelles jour après jour? On parle pas non plus de 1,7 million d'Afghans qui ont pris abri dans le Pakistan, qui ont été obligés de quitter leur pays, eux autres aussi, et les Arméniens qui ont dû quitter leur maison en Azerbaïdjan. Pourquoi pensez-vous que le monde est fixé sur un petit pays comme Israël et pourquoi qu'il y a de plus en plus de haine et d'animosité contre les Juifs à travers le monde? L'antisémitisme est en grande croissance. La Bible nous dit pourquoi. Dans une prophétie qui parle d'Israël de nos jours, après son retour de captivité en 1948, Dieu parle d'Israël comme étant le centre du monde, parce que pour Dieu, Israël est le centre du monde. Ézéchiel 38, 12 dit « Un peuple sorti du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés au milieu du monde. » Cette prophétie est près d'être accomplie parce que le monde, les nations décrites dans le texte Ézéchiel 38, sont déjà à la porte d'Israël. Et cette nation d'Israël est de plus en plus un rocher de scandale ou une pierre d'achoppement pour le monde, comme ça a été prophétisé. Le prophète Zacharie lui-même a dit que juste avant que le Messie revienne, Zacharie 12, 3, et il arrivera en ce temps-là que je ferai de Jérusalem, qui sera une pierre pesante à tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront en seront entièrement écrasés, car toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc, ces moments, ces prédictions, ces prophéties ont commencé à prendre forme alentour de nous. Et c'est là qu'on voit de plus en plus l'animosité, la haine contre les Juifs à travers le monde. C'est prophétisé. C'est pas qu'on est content ou non. Dieu l'a déjà dit. Mais pour Dieu, c'est le centre du monde. Dans Ézéchiel, le mot est le mot Tabor, qui veut dire le plus élevé, l'endroit le plus prisé dans le monde, comme Jérusalem est décrite souvent dans la parole, et qui sera bien sûr tel quand le Messie va enfin revenir. Et ce qui est touchant dans tout ça, c'est que j'ai vu tellement de non-juifs, des croyants de toutes les nations ont été affectés et partagent la souffrance d'Israël. Nous, comme croyants en Jésus, rappelons-nous que Jésus est un juif, sont là-dedans dans une bataille spirituelle et notre cœur est touché devant cette féroce animosité dans le monde. Et ça touche nos cœurs et nos âmes. Alors, ce moment-ci, c'est important d'en parler alentour de nous, parce que les gens ont faim de comprendre, de savoir ce qui se passe. Les gens se posent beaucoup de questions, et c'est le temps de parler des prophéties de la Bible. Et c'est important de regarder dans ces prophéties, dans les dernières semaines,
depuis que la guerre a commencé, on a regardé plusieurs prophéties de la fin des temps et on a vu en ligne beaucoup de gens qui ont regardé à cause du sujet qui est sur toutes les lèvres, sur toutes les pensées maintenant. Et dans une étude, on a vu comment la prophétie des fins des temps et les prophéties messianiques sont et le remède, et deux, en fait, pas deux, mais les deux sont le remède. Mais quel est le remède pour les guerres d'Apocalypse qui sont en train d'arriver bientôt? Bien, c'est la mort sacrificielle du Messie pour les péchés du monde. Il appelle les gens à se confier en lui pour le salut. Et on voit que on ne devrait pas être étonné parce que c'est écrit dans la Bible déjà, c'est prophétisé parfois depuis des milliers d'années. Donc, les Juifs le vivent aussi parce qu'eux autres même se sont éloignés de la parole de Dieu et ils savent même pas vraiment qui est le Messie, Jésus. Ils l'ont rejeté et aiment mieux croire qu'il y a un Messie qui s'en vient. Et on voit que Moïse et Abraham ont déjà parlé du Messie dans Genèse. Moïse a parlé qu'un jour le Messie écrasera la tête de Satan. Abraham a prophétisé que Dieu va pourvoir pour un animal de sacrifice. David, Ésaïe, Daniel et le prophète Zacharie ont parlé de sa mort dans des mots très clairs. David et Daniel ont utilisé le mot « kara », qui veut dire de percer de manière fatale, de tuer. Ésaïe 53 utilise un synonyme « halal » qui veut dire de percer de manière à tuer ou de percer. Zacharie 12:10, le mot est « dakar », de percer à travers avec un objet pour causer la mort. Donc on voit que la question qu'on se demande aujourd'hui, quelle est l'histoire vraiment de la mort et la résurrection du Messie? Et comment tout ça est arrivé? Dans quelles conditions? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Tellement de prophéties ont été accomplies qui viennent des livres de Névim et Ketubim, qui sont les prophètes. Ketubim, ce sont les écrits, comme les psaumes, proverbes, etc. Et spécialement dans les psaumes. Et ici, on voit David qui donne des choses très précises dans la prophétie au sujet de Jésus. C'est comme si lui-même, David, avait porté la croix. Les événements des 2 derniers chapitres de Marc, de l'évangile de Marc, nous parlent beaucoup de Jésus, le Messie. Commençons par verset 1 du chapitre 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Ici, on nous amène à la fin de la 3e partie du procès religieux du Messie. Après que Jésus a été passé en procès et condamné dans la maison du souverain sacrificateur, Annas et Caïphe, Jésus est amené devant le Sanhédrin, qui est comme la cour suprême d'Israël, qui immédiatement ont fait une consultation et ont condamné Jésus à la mort, ce qui n'était pas habituel, ils ne sont pas supposés faire ça. Le Sanhédrin est situé, comme on voit sur l'image, à côté du temple. Il y avait 70 hommes, plus le souverain sacrificateur, puis à ce moment-là, imaginez-vous, il y en avait même 2, et ils étaient tous présents. Sauf probablement Nicodème et Joseph d'Arimathée, qu'on sait qu'ils sont devenus croyants. Donc, ils étaient 2 membres du Sanhédrin, mais on pense sûrement qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils auraient pris position pour Jésus, ils n'auraient pas voté contre lui. Le jugement a été fait très rapidement. Ils ont, en fait, en moins de 12 heures. Donc, ils ont transgressé au moins 27 de leur propre loi, afin de condamner Jésus. Il y a un homme qui a écrit un livre sur ça, toutes les transgressions qu'ils ont faites par rapport non seulement à la Bible, mais à leur propre loi. Et c'est après qu'ils l'ont attaché
comme on enchaîne un prisonnier dangereux, et ils l'ont envoyé à Ponce Pilate. Et ce ne sera pas facile pour la loi romaine, parce qu'il y avait besoin de témoins. Mais il y en avait juste vraiment un témoin, Judas Iscario, qui était déjà mort parce il s'était suicidé. Et Pilate ne pouvait pas légalement procéder au jugement, mais à ce moment-là, la loi, en fait, ne voulait pas dire grand-chose parce que tout le monde était tellement corrompu. Ça vous dit quelque chose? Donc, quand on met ça ensemble, dans les 4 évangiles, les récits du procès, on voit clairement ça allait vraiment pas bien, c'était tout croche. C'est presque drôle de voir comment ils essayent de trouver des fautes à Jésus, puis ils n'en trouvent pas. Mais ils voulaient tellement, depuis longtemps, faire mourir Jésus, qu'ils se sont arrangés pour le faire. Et on voit que la main de Dieu est quand même là dans tout ça, parce que Dieu est en contrôle de tout, Dieu est souverain. Et c'est à ce moment-là exactement qu'était pour Jésus le temps de mourir. Avant, il avait voulu le lapider, etc., mais il n'est jamais mort, parce que c'était le moment du salut, c'est maintenant. La première question que Pilate a demandé à Jésus, au verset 2, il a dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Parce que si ça avait fait toute une rébellion, Pilate aurait eu le beau jeu pour vraiment faire, pour procéder à vraiment des problèmes avec le peuple. Mais c'était pas le cas. Jésus n'a jamais dit de prendre les armes ou de se rebeller ouvertement. C'est spirituellement que Jésus a amené son ministère. Et Jésus a répondu, tu l'as dit. C'est comme s'il disait, oui, je suis le roi des Juifs. Mais on peut se demander comment se fait que Pilate ne savait pas qui était Jésus. Rappelez-vous, Jésus a donné de la nourriture à 5000 personnes et ensuite 4000 personnes. Rappelez-vous que tous les gens de Jérusalem sont allés vers Jésus à Jérusalem juste 4 jours avant la crucifixion. Puis ils en parlaient comme étant le sauveur d'Israël. Comment se fait que Pilate ne savait pas ça? Comment se fait que les centurions ont choisi, dans le fond, de suivre Jésus dans son moment sur la terre? Mais ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas reporté des masses de gens comme ça. Probablement que, pourtant, c'était leur job de dire qu'il y avait des gens qui se groupaient ensemble parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une rébellion ou une émeute. Une des raisons qu'on peut penser, c'est qu'eux autres mêmes sont devenus des croyants. Vous savez? Donc, imaginez-vous de voir Jésus souvent, comment il agit. Bien probablement que ces gens-là sont devenus des croyants. Les centurions étaient à la tête de 100 soldats. Et on voit qu'ils ont joué un grand rôle parce que dans le Nouveau Testament, ils sont mentionnés 23 fois. Il y en a même un qui... Il avait dit, vous savez, que son serviteur était malade, puis il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez nous. Je le sais que tu peux guérir à distance. Et Jésus a souligné la foi de ce centurion. Et il y avait un autre centurion, qui a dit dans Marc 15, 39, on va en reparler, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc, il a reconnu Jésus comme étant Dieu, comme étant le fils de Dieu. Et on voit qu'il y a eu tellement d'amour qui sortait, dans le fond, de Jésus à la croix, que Jésus a tout souffert ça pour les autres. Jésus, il s'en faisait pour le salut d'un criminel qui était crucifié à côté de lui. Il s'en faisait aussi pour sa mère. Il a demandé à Jean de s'en occuper. Il était aussi inquiet pour chacun de nous sur la croix et ça a dû être une façon, comme la Bible dit, que ce centurion, nous-mêmes, nous devons regarder à la croix et se dire, assurément, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur. On devrait reconnaître ça. Bien, Jésus est-il le roi des Juifs? Oui, absolument, dans tous les sens du mot. Il est le roi des Juifs et de tout le monde, parce qu'il est le roi des rois. Et en plus,
Pardon. En plus, il faut penser que Jésus est le dernier roi qu'on peut vérifier de sa provenance royale. Aujourd'hui, beaucoup se prétendent descendants de David, mais personne ne peut le prouver. Mais Jésus peut, lui, le prouver. Quand on regarde les généalogies de Matthieu et de Luc, on retrace ses ancêtres jusqu'à Abraham et jusqu'à Adam. Et donc, on peut voir la liste en regardant les généalogies dans la Bible qui sont toujours quelque chose de très important. Et c'est à quoi ils servent. Elles servent, les généalogies. Et ensuite, le Talmud lui-même dit que Jésus vient de la ligne royale de David, comme les généalogies disent. Et ce titre, le roi des Juifs, c'est répété 5 fois dans ce chapitre. Et ça a causé beaucoup de moqueries contre le Messie. Mais les gens disaient, c'est le roi des Juifs. Comme au verset 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Donc, c'est comme si les forces du mal auraient voulu l'enlever de sa position. Mais il est le roi des Juifs, et non seulement ça, comme on vient de dire, mais il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, si Jésus a accepté toute cette moquerie et cette souffrance terrible et sa mort, c'était pour nous. Ça, on a besoin de le savoir et de se le répéter. Après tout, Pilate lui a demandé une autre question, mais Jésus n'a pas répondu non plus. Au verset 5, il n'aurait rien répondu, mais ce qui étonna Pilate. Le mot en grec, c'est vraiment quelqu'un qui en revient pas, qui est en admiration et même qui a peut-être un peu peur. Comment ça se fait qu'un tel chef puissant soit étonné? Est-ce que ça se peut qu'il s'attendait que Jésus demande, vous savez, fasse comme quêter pour sa vie, qu'il supplie pour garder sa vie? La crucifixion, c'est un des pires châtiments que quelqu'un pouvait avoir. C'est très cruel. Jésus aurait pu produire des arguments pour essayer de s'en sauver, mais non. Ça aussi, on a besoin de le savoir et de s'en rappeler. En plus, la femme de Pilate a eu un songe, elle lui a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Matthieu 27, verset 19. Voyez-vous comment elle nomme Jésus? Elle dit ce juste. Ça a dû faire peur à Pilate. Et juste avant sa femme, Hérode, lui, a rencontré Jésus et il ne trouvait coupable de rien. On voit ça dans Luc 23, 15. Mais on ne peut pas se sentir trop mal pour Hérode ni pour Pilate parce qu'ils sont directement impliqués dans la mort du Messie avec les pouvoirs qu'ils avaient comme citoyens romains et comme étant au gouvernement, dans le fond, auraient dû pouvoir arrêter ça. Mais qui est responsable pour la mort du Messie? En fait, nous le sommes tous. Lisons le chapitre 4 du livre des Actes, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voyez-vous, le nom de Pilate est comme souligné comme responsable directement de sa mort. Mais nos noms aussi sont là. Si on voit dans le texte en avant, si on est un non-juif, on était là-dedans aussi. Les non-juifs aussi ont condamné Jésus. Et si on est un juif, ils sont là aussi. Ésaïe 53, verset 6 nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Et le texte ajoute, heureusement, « Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça aussi, on a besoin de le savoir et de s'en rappeler. Maintenant, dans ce récit, il y a quelque chose de très extraordinaire qui n'arrive pas souvent. C'est cet individu appelé Barabbas.
À chaque année, les Romains, et Pilate ici, relâchaient un prisonnier pour faire plaisir aux Juifs qui avaient été nombreux dans la ville de Jérusalem, probablement pour éviter justement des émeutes ou quoi. Mais on voit dans le texte, comme vous savez, ceux qui ont déjà lu le texte, c'est que les gens ont choisi, non pas Jésus d'être relâché, mais Barabbas. C'est pas comme dans les films qu'on a déjà vus sur Barabbas avec, par exemple, Anthony Quinn. Anthony Quinn, pour ceux qui ont un certain âge, c'est un très beau film. Parce que surtout à la fin, Barabbas rencontre Pierre et devient un croyant. J'aimerais ça que ça soit vrai. On ne le sait pas, on le saura un jour. Mais le texte biblique ne nous en parle pas. Mais dans les versets, on voit qu'on en parle beaucoup de Barabbas dans la Bible. Versets 6 à 15, probablement parce que, en plus, devant son nom, il y a un article défini. C'est comme si on disait « le Barabbas ». Et il est mentionné dans les 4 évangiles. Qui est donc Barabbas? C'est pas mal plus près qu'on pense de Jésus parce que le mot a le même nom que Jésus. Parce que Bar veut dire fils de et Abba veut dire père. Donc Barabbas veut dire dans le fond le fils du père. Donc, c'est une contrefaçon du vrai Fils du Père céleste, du vrai Fils de Dieu. Même Origène, qui est un théologien du 2e siècle, disait que le prénom de Barabbas était Jésus. Donc, il s'appelait Jésus, le Fils du Père. Donc, le même nom que Jésus. Donc, c'est un autre Jésus et un autre Père qui est favorisé au lieu du vrai. Et qui est derrière ça? Facile à voir, c'est Satan. On voit en plus que les enseignants, les sacrificateurs et les scribes, selon le verset 11, ils ont excité la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Donc, il y a le même nom que le roi des Juifs. Mais le vrai la vraie suite, si on veut, le type de Barabbas est l'Antichrist, que le monde choisira et qui viendra sur la scène mondiale un jour pour jouer le rôle du roi de ce monde. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 5, 43. « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc, le Barabbas final, en fait, c'est l'Antichrist. C'est cet autre Jésus qui est peut-être déjà né présentement et plusieurs personnes ont des caractéristiques de cet Antichrist à venir. On nommera pas de nom, mais sûrement que dans votre tête, vous pouvez en nommer quelques-uns, des gens qui, dans le fond, s'approchent de ça, mais ça prépare la voie pour ce fameux Antichrist, qui est l'homme du péché, l'impie, comme la Bible dit ailleurs. Et on voit au verset 15, qu'est-ce qui est arrivé, le récit de Barabbas a été libéré. Et au verset 15, il est dit, Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc, on voit, et battre de verge, là, c'est vraiment le mot comme on voit dans les films et dans d'autres textes. Être crucifié, être fouetté. Donc, ces deux mots, fouetté et crucifié, donnent l'image d'une souffrance inhumaine, cruelle, que les gens ont vu que c'était la pire mort de façon barbare. Mais on voit qu'il y a des mots comme battu de verge ou fouetté. En grec, c'est le mot flagella. Donc, on enlevait les vêtements de la personne, sauf probablement son caleçon, comme on dit. On l'attachait après un poteau en bas à genoux et on le battait avec des fouettes qui avaient en cuir. Et au bout de ça, on mettait des morceaux d'os, des morceaux de métal pour arracher la peau. Et après qu'on ait fini, de frapper quelqu'un comme ça, de fouetter, c'était presque quelqu'un qui était pas reconnaissable. Il n'y avait plus de l'air d'un humain. Et
Jésus a gardé conscience de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous donner la vie éternelle par son sacrifice. Et Isaïe dit qu'il était blessé pour nos péchés, que le châtiment est tombé sur lui. Ça aussi, il faut le savoir et s'en rappeler. Et Jésus était tellement épuisé après tout ça que le verset 21 nous dit qu'il y a un individu, Simon de Cyrène, qui l'a aidé à porter sa croix. Et l'histoire nous dit que Simon et ses fils sont devenus des croyants plus tard, selon certains écrits. Et la crucifixion, c'était une manière terrible de mourir, comme nous savons. C'était, disent un certain Cicéron, un philosophe, disait que c'était parmi les tortures les plus extrêmes à être infligées aux hommes. Vous savez, pendant 3 heures de ténèbres, il a pris tous les péchés du monde sur lui. Bien, on peut pas vraiment comprendre toute cette souffrance de prendre tous les péchés du monde. On a une idée très vague de ce que ça doit être parce que Jésus, qui était sans péché, a pris absolument tous les péchés du monde comme sacrifice pour offrir la vie éternelle parce que lui a payé. Donc, quelle est la raison de toutes ces prophéties qu'on rencontre? C'est un peu comme quand vous allez sur la route, puis il y a une bosse, il y a un trou. Ça nous fait penser, ça nous arrête, ça nous fait réfléchir. Donc, c'est pour faire réfléchir à ce grand mal qu'on a fait, cette grande injustice qu'on a faite, et comment le salut est encore plus grand. Car le Messie a tout payé. On va regarder dans le texte. Premièrement, au verset 16, on nous dit que toute la cohorte romaine était là. Donc ça, c'est environ 600 personnes. C'est beaucoup de monde. Et donc, c'est une indication que ça a dû durer longtemps pour être vraiment que tous ces gens-là soient là et puissent voir ce qui se passe. Et là, ils ont habillé Jésus en pourpre, qui est la couleur de vêtements qu'on donne au roi. Et là, ils ont commencé à le ridiculiser en l'appelant le roi des Juifs. Ils ont commencé à cracher dessus, à le battre et faisant semblant de s'agenouiller devant lui. Mais ils ne réalisaient pas qu'il est justement celui qui est devant qui on devrait s'agenouiller. Un texte qui a été prophétisé beaucoup d'années avant. Ésaïe a prophétisé ce moment. Il a dit, Ésaïe 50, verset 6, « Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Il a fait ça pour nous. Michée 5.1 dit, « On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue du juge d'Israël. » Et on voit la précision de cette prophétie. C'est juste après la prophétie dans Michée qui nous dit où le Messie va naître, à Bethléem. Et on nous dit qu'il vient de toute éternité, donc il est divin. Donc Dieu a permis aux gens de le maltraiter pour notre salut. Donc, on voit que c'est le pire qu'on pouvait faire à une personne. Et Jésus a tout pris ça pour nous, pour offrir la vie éternelle. Rappelez-vous quand Adam et Ève ont péché, Genèse 3, 18 et 19. Dans Ésaïe 52, on dit que son visage était défiguré tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et on revient au texte de Genèse 3. Dieu a dit à Adam, « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Les épines et les ronces, c'est exactement, ça réfère à des petites épines et des ronces, des grosses épines. Donc là, on sait que la couronne que Jésus a portée, c'était pas des petites épines comme on voit parfois, c'était des grandes épines. Jésus, qui est appelé le dernier Adam, dans 1 Corinthiens 15, 45, est là pour justement accomplir cette prophétie qu'un jour le Messie va écraser la tête du serpent. Il a vaincu à la croix. Le reste, sa victoire finale est une question de temps. Dans la période de grâce que nous sommes, c'est là qu'il faut parler de ça, parce que Jésus revient bientôt, comme il a dit dans l'Apocalypse. Au verset 22, on apprend que
ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Le mot Golgotha veut dire le mot crâne. Donc, c'est un endroit que on faisait ça, les crucifixions. On ne sait pas exactement où se trouve Golgotha aujourd'hui. Premièrement, on peut dire que c'était en dehors du mur de Jérusalem, parce qu'aucune exécution ne devait se faire. Il devait se faire à l'extérieur de la ville pour garder la sainteté de Jérusalem, comme on voit dans la loi Lévitique, chapitre 9. Deuxièmement, Jean nous dit que c'était proche d'un jardin et aussi proche d'une tombe, donc peut-être un cimetière. Jean 19, 41. Troisièmement, c'était sur une route passante, parce qu'on faisait exprès, les Romains mettaient ça près d'une route passante pour que les gens comprennent le sérieux de la crucifixion. Il y en a qui pensent que ça devait être peut-être sur le mont des Oliviers, où est-ce qu'il y a un cimetière au temps de David. Et si c'est le cas, bien, ça devait être à la même endroit qu'ils offraient un sacrifice de la vache rousse sur le mont des Olives. À cet endroit-là, toute personne qui passait dans l'endroit pouvait voir la crucifixion. Pourquoi parler de la vache rousse? Parce que parmi les sacrifices dans le Lévitique, la vache rousse, vraiment, est l'image du Messie. Parce que les cendres de la vache rousse étaient mélangées avec de l'eau, et c'est comme ça qu'on pouvait repartir, si on veut, les fonctions dans le temple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils cherchent cette fameuse vache rousse, et si jamais ils l'ont trouvée, ils la gardent précieusement sans trop en parler. Et ils ont besoin de cette vache rousse pour recommencer les sacrifices dans le fameux temple qu'ils cherchent à construire. Peut-être pas présentement pour certaines personnes, vu que la guerre est là-bas, mais des religieux sont là-dedans. Et ce qui est spécial par rapport à la vache rousse, c'est que c'est de cette façon qu'on recevait l'eau de la purification. Et ce qui est curieux, c'est que le texte dit que celui qui appliquait les cendres de la vache rousse à quelqu'un, la personne qui recevait ça était sanctifiée. Mais la personne qui mettait les cendres de la vache rousse sur la personne, elle portait encore, elle n'était pas sanctifiée. C'est exactement l'image de Jésus qui a pris sur lui les péchés de tout le monde. Pour que la personne qui reçoive n'ait plus de péché. C'est ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est exactement l'image, le lien exact parallèle avec la vache rousse pour sanctifier les gens qui deviennent, en étant croyants, la justice de Dieu. C'est que la justice s'applique à la personne qui devient croyante. Et pourquoi parler de la vache rousse? C'est que dans Marc 15, selon la loi juive orale, la loi orale, c'est écrit que quand le souverain sacrificateur offrait la vache rousse, il pouvait voir directement la porte du temple. Donc, est-ce que ça se peut que Golgotha était exactement au même endroit qu'on sacrifiait la vache rousse? Donc, on voit que toute cette prophétie, l'histoire de ce sacrifice, correspond vraiment à ce que Jésus a fait sur la croix. Et on voit dans le verset 23, ils ont voulu lui donner du vin à boire, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Le Talmud, qui nous dit des choses au sujet du peuple juif, dit que certaines femmes préparaient une genre de potion avec du vin avec de la myrrhe qui engourdissait un peu la douleur. Mais Jésus a refusé. Jésus a dit dans Marc 14, 25 qu'il ne boirait pas de vin jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Donc Jésus voulait garder sa promesse qu'un jour, les croyants auront un banquet de l'agneau et à ce moment-là, Jésus boira du vin nouveau dans le royaume de Dieu avec nous, les croyants. Donc, il garde sa promesse, comme Dieu garde toujours ses promesses. Jésus garde toujours ses promesses. Et on voit verset 24, 15, chapitre 15, toujours verset 24.
Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ça, c'est vraiment une prophétie qui s'accomplit directement de Psaume 22, 18. Imaginez-vous, quand vous avez une plaie, puis vous avez quelque chose par-dessus, un morceau de vêtement, et que vous enlevez ça, eh bien, ça arrache la plaie à nouveau. Hein? Donc, on voit que, imaginez-vous, ils ont changé Jésus pour y mettre un vêtement pourpre, et ensuite, ils ont remis sa tunique. Imaginez-vous, quand ils ont enlevé son linge, ça a tout arraché, ses blessures. Donc, c'est vraiment grave ce qui est arrivé, ça nous donne des frissons. Et au verset 25, on nous dit quand c'est arrivé exactement. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. La 3e heure correspond à 9 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'on faisait les sacrifices du matin avec le premier agneau. Et c'est au moment aussi que les portes du temple s'ouvraient. Donc Jésus était déjà à ce moment-là sur la croix. Et le verset 27 nous dit qu'ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et l'écriture de Ésaïe 53, verset 12 s'applique, s'accomplit. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc il y avait à côté de lui 2 brigands. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Les gens, les versets 29 à 32, l'injuriaient, secouaient la tête, ils le ridiculisaient, se moquaient de lui. Donc, s'il y a un endroit où c'est de valeur dans un sens parce que Jésus est mort, mais il disait qu'il devrait descendre. En fait, on pourrait dire qu'ils sont chanceux qu'il n'ait pas descendu parce que ça aurait été leur jugement. Mais un jour, c'est ce qui va arriver. Jésus va juger ces gens-là aussi qui l'ont crucifié, qui l'ont tué, et il va juger aussi les gens qui l'ont rejeté en n'acceptant pas par la foi. Et c'est exactement l'accomplissement de Psaume 22, verset 7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et disent « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est exactement ce qu'ils disent dans le fond. Et encore, ces prophéties nous sont données pour qu'on n'ait absolument aucun doute qui est le Messie d'Israël et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est très clair, ces prophéties, et on doit vraiment regarder ça sérieusement. Et ensuite, on voit la 6e heure. Et qu'est-ce qu'il arrive à la 6e heure? Verset 33. La 6e heure étant venue, donc là, on est rendu à midi. L'autre, c'était la 3e heure, 9 heures du matin. Donc, on est rendu à midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc, jusqu'à 3 heures l'après-midi. Donc, ça veut dire 3 heures de ténèbres. Des gens disent que c'est un éclipse de soleil. Mais un éclipse de soleil dure à peu près 10 minutes. C'était pas un éclipse. Et c'était pas un éclipse de lune encore moins parce que c'était le jour. Et il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que qu'est-ce qui arrivait dans la 6e heure de cette journée de Pâques? La Pâque juive tombe la journée le 14 de Nissan. Et c'est une heure très importante pour les Juifs du 1er siècle parce que c'est à ce moment-là qu'ils devaient trouver le vin qu'il y avait dans la maison et le sortir de Jérusalem et le brûler. C'est ce que la Mishnah nous dit, et le Gemara, et le Talmud. Donc, tous les écrits en dehors de la Bible nous disent qu'est-ce qui se passait à cette heure-là. C'est qu'ils devaient sortir. Imaginez-vous, essayer de sortir le levain de votre maison alors qu'il y a des ténèbres partout. Donc, Dieu voulait attirer leur attention pour dire qu'il se passe quelque chose. Donc, on devrait peut-être se demander qu'est-ce qui arrive et aller voir à la croix et voir qu'est-ce qui arrivait, que Jésus est en train d'être tué, d'être crucifié comme sacrifice. Donc, on voit que c'est extraordinaire de voir que c'est exactement à ce moment-là que Dieu a choisi d'amener des ténèbres sur tout le pays, comme pour les faire réfléchir et qu'ils se tournent vers lui pour le salut. Comme sûrement il y a beaucoup de gens qui ont fait. La Bible n'en parle pas spécifiquement. Pour terminer, vous savez, je souhaite que tout le monde vienne à la pleine réalisation des grandes souffrances que le Messie a passées à travers pour nous.
Vous savez, il y en a qui l'ont reconnu. Premièrement, il y a eu Judas Iscario qui a dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Matthieu 27, 4. Ça, c'est pas une confession qui amène au salut, mais seulement un regret. Pilate, qui a eu peur et il était désespéré pour la situation, qui avait peur que ça revire mal, l'a dit qu'il était innocent 3 fois. Hérode Antipas a dit la même chose, qu'il était innocent. Même la femme de Pilate. Donc, je prie que tout le monde qui écoute ça puisse vraiment reconsidérer ce qu'il pensait avant et demander à Jésus de le sauver par la foi. Prions. Now we thank you, Lord, oh God, for your amazing grace revealed in Yeshua Mashiach, who continually sanctifies us and cleanses us through your wonderful word and by your Holy Spirit. Thank you for being so involved in the lives of every one of your sons and daughters. May we sense today that you are here in this very place, filling this very room, here at this very moment among us. May we sense your protection and concern for each of us. May we have peace in our heart and a zeal to go and proclaim your glory to others, for you coming so soon, Lord. And so, Lord, I pray for this whole congregation of believers listening to this prayer. Some today need healing. Some need revival in their hearts. Some need restoration in their friendships. Some need forgiveness of their sins. Lord, today we need you. And for those here this morning who wonder if they've been left behind, who fear you've forgot them, teach them that your delays are not denials. All this we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you and lift up his countenance upon you. Amen and amen. Amen.